le module de variation d'éclairage Tixia 5650. Voici le nanomodule Tixia 5650, une nouveauté technologique de Delta Door. Il s'agit d'un équipement sans fil pour faire varier l'éclairage connecté dans un logement. Concrètement, ce matériel est un récepteur variateur d'éclairage, mais à la différence des micromodules déjà existants, nous sommes en présence d'une version miniaturisée. Une cure de minceur pour l'éclairage. Un nanomodule Delta Door est destiné soit à la commande sans fil des éclairages ou des volets roulants. Le Tixia 5650 concerne justement l'éclairage. Ce nanomodule radio trouve sa place dans une boîte d'encastrement ou un dispositif de connexion d'éclairage. Le récepteur peut en effet se placer dans la boîte d'encastrement derrière un bouton poussoir, ou derrière un plafonnier. Petit conseil d'électricien pour l'installation du nanomodule, ne le mettez sous tension qu'après avoir raccordé la charge. Par ailleurs, si vous désirez un fonctionnement uniforme, vous devez absolument raccorder des modèles de charge identiques sur la sortie. Le mode d'emploi explique fort bien ce processus. Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise avec les branchements électriques un peu plus avancés que le changement d'un cordon électrique, d'un luminaire, il est conseillé de faire appel à un professionnel qualifié. Aujourd'hui, ce module radio Delta Door est moitié moins épais que ses prédécesseurs. C'est un sacré régime technologique qui n'affecte en rien les performances du produit. L'intérêt de ce format ultra miniature est de pouvoir installer l'accessoire électrique dans les réceptacles où l'espace est réduit. Il possède un câblage rapide sans vis. Ainsi, même une boîte ramassée avec peu de place intérieure peut quand même accueillir le module Tixia 565. Les avantages pour les utilisateurs. Les bénéfices de cette évolution technologique de la firme bretonne sont multiples. Pour synthétiser, disons que les occupants du logement pourront faire varier leur éclairage connecté sans variateur. L'absence de gros travaux est évidemment une caractéristique intéressante tout en arrivant à minimiser la consommation d'énergie électrique. En plus de pouvoir créer des ambiances lumineuses depuis un service domotique TIDEM. Après quelques jours d'utilisation, les consommateurs apprécient cette façon de moduler leur éclairage connecté. Ils peuvent également retrouver le dernier niveau de variation après avoir éteint le luminaire. L'allumage est lui aussi très apprécié, un bref appui sur l'interrupteur le restitue. L'application TIDEM est vraiment bien faite, avec un visuel très explicite, ce qui n'est pas le cas pour tous les éclairages connectés, lesquels sont parfois réduits au minimum et peu engagent sur l'aspect visuel. Pour illustrer, vous avez à l'écran la représentation d'une ampoule dont le corps se remplit de jaune, pour représenter la lumière. Elle se présente à hauteur du pourcentage restitué dans l'éclairage même. Ainsi, une lumière réglée à 75% de sa puissance verra l'ampoule sur l'écran de votre smartphone se remplir à 75% de son volume, en plus de l'indication du chiffre pour une lecture directe. C'est très clair, voire enfantin. Comment installer le module Tixia 5650? Nous allons voir comment installer un variateur d'éclairage Delta Door Tixia 5650 en l'associant à une télécommande Tixia 1400. L'installation se fait directement dans la boîte d'encastrement qui accueille le bouton poussoir. Note: pour utiliser le variateur Tixia 5650, votre ampoule doit impérativement être d'immable présentation du module Tixia 5650 et de la télécommande. Pour commencer, coupez le courant sur votre tableau électrique. Retirez le mécanisme de la boîte d'encastrement. C'est dans cet emplacement que le variateur Tixia 5650 prendra place. Reliez les fils fournis dans le module comme indiqué sur les deux photos. Le fil blanc sur COM et le fil jaune sur INI. Assurez-vous que les fils sont correctement enfoncés dans leurs emplacements respectifs. Reliez les fils électriques au module. Le fil de phase dans l'emplacement L et le fil de neutre dans l'emplacement N. Passez à l'association du module et de la télécommande en appuyant avec votre tournevis sur le bouton. Appuyez 3 secondes jusqu'au clignotement du voyant rouge. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre télécommande afin de terminer l'association. Il ne vous reste plus qu'à remettre le courant et tester le bon fonctionnement du variateur à partir de votre bouton poussoir et de la télécommande. Le module Tixia 5650 est programmé avec deux modes de fonctionnement. Mode marche arrêt plus variation de 0% à 100% avec mémorisation du dernier niveau intermédiaire atteint par défaut. Mode marche arrêt plus variation de 0% à 100% sans mémorisation de niveau intermédiaire. EGT.
Téléchargez la notice Comment associer Tixia 5650. Il est possible d'associer plusieurs éclairages à Tixia 5650, et de façon très simple. Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que son voyant clignote, puis relâchez. Puis, sur l'émetteur, envoyez l'ordre d'association dès que le voyant du récepteur ne clignote plus. C'est terminé. Les luminaires sont associés. Mais face à tout ceci, qui n'est qu'une synthèse des plus-values marquantes et plébiscitées par les utilisateurs, n'y aurait-il pas quelques points noirs? À vrai dire, et c'est bien pour dire d'en citer un, disons que le nano-module Tixia 5650 n'est pas vendu avec un interrupteur. Vous devrez l'acheter en complément. L'interrupteur doit nécessairement être un bouton poussoir. L'industriel breton est parti du principe que le nano-module allait être exploité avec la box Tidum, et qu'il serait piloté depuis celle-ci plutôt que depuis un interrupteur. De plus, intégrer ce matériel électrique dans un pack Tixia 5650 aurait impacté le prix, alors que son utilisation n'est pas une nécessité. En revanche, l'interrupteur est aussi une sécurité, comme vous le verrez plus loin dans votre lecture. Qui se ressemble s'assemble, ou l'indispensable compatibilité. L'idée de pouvoir choisir votre éclairage en fonction de l'envie présente est très agréable, encore faut-il pouvoir la mettre en œuvre avec n'importe quelle lampe, tout plafonnier, ou un groupe de lumière. Certes, il est d'abord nécessaire que ces groupes de lumière acceptent les variations d'intensité, car même le nano-module Tixia 5650 ne fera aucun miracle si les ampoules ne sont pas dimmables. Fort heureusement, il est compatible avec différents types d'ampoules, presque toutes, pour les 12V, l'ampoule, halogène ou LED. 12V TBT avec transformateur électronique, halogène 12V TBT avec transformateur ferromagnétique ou torique, le tube fluorescent. Le fonctionnement de Tixia 5650. Tixia 5650 a un petit frère, le Tixia 5640. Et si les deux nanomodules se placent dans un circuit d'éclairage dimmable, le produit qui nous intéresse aujourd'hui n'a pas d'arrivée du neutre, contrairement au Tixia 5640. Il ne faut surtout pas les confondre. Si un interrupteur est utilisé, il sera envisageable d'en paramétrer les fonctions, peu importe qu'il soit à simple ou à double bouton poussoir. Ainsi, une touche courte sert à allumer la lampe au maximum de son intensité, alors qu'un appui prolongé en augmente l'intensité au fur et à mesure. Et inversement pour éteindre totalement la lampe, ou juste pour en diminuer l'intensité lumineuse. Si vous installez le module Tixia 5650 dans un interrupteur avec un simple bouton poussoir, deux modes de fonctionnement seront possibles. Chacun d'eux ont les fonctions marche-arrêt et la variation d'intensité allant de 0% à 100%, à la différence que le premier propose par défaut la mémorisation du dernier niveau choisi, et que le second est sans mémorisation de niveau intermédiaire. Si vous installez le module Tixia 5650 dans un interrupteur avec un double bouton poussoir, le premier bouton allume la lampe ou en varie l'intensité lumineuse, le second bouton l'éteint ou en fait varier l'intensité, selon que respectivement la touche est brève ou que l'appui est continu. Vous aurez par contre anticipé que, remplaçant un variateur et pouvant gérer jusqu'à 12 éclairages, la création de scénarii est quasi indispensable. L'application Tidum permet d'en créer, d'en personnaliser, mais cette aisance est inaccessible depuis un interrupteur. Un smartphone pouvant être à court de batterie ou en panne, il est conseillé d'installer aussi des interrupteurs pour commander l'éclairage. Avec Tixia 5650, c'est une question de prévoyance en termes de confort. Récapitulatif des fonctions. Vous pouvez associer plusieurs lampes à un nano-module Tixia 5650, s'effectue en quelques secondes seulement. Il est également possible de supprimer une association ou toutes les associations, très rapide également. Retour à la configuration d'usine, un simple reset. Si l'utilisateur peut opter pour les interrupteurs, la modulation de l'intensité est moins précise qu'avec l'application, et il n'y a pas d'indication de la mémoire de niveau non plus. Mais tout fonctionne cependant très bien. Les occupants feront sans doute plusieurs allers-retours avant de s'arrêter sur la variation qui leur convient. Avec l'application, c'est beaucoup plus précis. Tixia 5650 permet certes la variation de lumière, mais si l'utilisateur veut ne profiter que de la fonction marche-arrêt, c'est évidemment possible. À la différence d'un éclairage relié au nano-module Delta d'or, où l'allumage est soudain,
il est ici progressif jusqu'au 100% d'intensité. C'est vraiment très agréable tout en restant rapide. Diverses caractéristiques. Le nanomodule Tixia 5650 se destine à un usage intérieur et non pas extérieur. La température de fonctionnement varie entre -10 degrés et +40 degrés. Aussi, il est préférable de ne pas l'installer dans les vérandas les moins récentes, même dans les départements français où les grandes chaleurs sont moins courantes. En effet, l'isolation fait souvent défaut. Par ailleurs, en été les températures par beau temps dépassent pratiquement toujours les 45 degrés voire les 50 degrés à l'intérieur. Le module Tixia 5650 n'apprécierait guère ces conditions atmosphériques. Sans parler de l'étanchéité qui peut atteindre au maximum un indice IP40, à condition de la maximiser en plaçant le module Delta d'or dans une boîte d'encastrement. C'est donc un produit d'intérieur uniquement. La portée est de 300 mètres en champ libre, lequel peut être réduit par l'épaisseur des murs par exemple. Le dispositif de commande à distance est Radio X3D, de 868,7 MHz à 869,2 MHz. Ce nanomodule Tixia 5650 ne consomme pour ainsi dire pratiquement rien quand il est en veille, 0,09 W. Vous pouvez associer jusqu'à 16 émetteurs au maximum selon Delta d'or, mais les retours du terrain laissent entendre un maximum de 12. Ce qui reste quand même un bon résultat. Notez également qu'un coupe-circuit de 10 A est nécessaire. Même si le nanomodule Tixia est plutôt simple à installer, il est préférable qu'une personne avec des connaissances en électricité intervienne. Le sujet de l'absence de neutre est l'un des sujets, mais tous les boîtiers n'offrent pas l'aisance appropriée pour le placer en son sein, ce dont fait fi tout installateur ou électricien connaissant son métier. Ce peut être moins évident pour un amateur même bon bricoleur. Et GT. La fiche produit sur le site Delta d'or.